Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ESM Fabrication. Alors aujourd'hui les amis, ça faisait longtemps et ça me fait super plaisir. On va se refaire un petit tuto express. Alors vous avez été nombreux à me le demander, hein. On va apprendre à réaliser un molletage. Je vous l'avais promis et on va le faire. Alors pour faire simple, un molletage c'est quoi? C'est tout simplement des stries qui vont être usinées, mais par déformation, hein. C'est pas vraiment de l'usinage à proprement dit, c'est vraiment de la déformation. C'est des stries qui vont être usinées sur le diamètre d'une pièce. Voilà. On peut également faire des molletages sur des pièces de fraisage, mais bon, voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie tournage et vraiment apprendre à réaliser un molletage beau et propre. Voilà. Alors, un molletage, ça a souvent comme utilité la plupart du temps, hein, de rajouter du grip sur une pièce. Par exemple, sur un écrou que vous allez fabriquer, pour qu'il se visse plus facilement à la main et qu'il accroche. Voilà, on va réaliser un molletage dessus ou sur une vis. Mais pas seulement. Un molletage, il peut être utilisé, par exemple, dans certaines boulangeries industrielles. Ils vont fabriquer des rouleaux qui vont être molletés tout le long pour retenir la farine, pour retenir dans de la cimenterie, j'ai déjà vu aussi, dans de la plâtrerie, voilà, pour retenir un petit peu le produit. On peut également utiliser le molletage comme surface d'accroche, hein, pour de la colle par exemple, pour coller certains rouleaux en caoutchouc ou certaines pièces où il va y avoir de la colle à chaud. Voilà, c'est les applications les plus courantes que j'ai déjà pu rencontrer. C'est aussi également utilisé pour de la déco, hein. Il y a certains molletages rois sur certaines pièces un petit peu esthétiques ça peut embellir la pièce sans pour autant avoir une utilité mécanique. Bon, on va déjà présenter dans un premier temps ce qu'est un outil à molleter, son fonctionnement, et ensuite on ira donc apprendre à molleter sur la machine. A tout de suite les amis. Bon voilà, donc bon, ça va peut-être paraître un petit peu stupide que je dis, mais pour réaliser un molletage, la première chose déjà c'est d'avoir un outil à molleter. Alors moi j'ai une boîte complète. Alors dedans, donc il y a l'outil à molleter en proprement dit, et vous avez des jeux de roulettes. Il faut savoir que ces roulettes sont traitées, hein. C'est super dur, hein. C'est ce qui va faire en fait la déformation de la matière. Et un outil à molleter, voilà, ça c'est les outils à molleter standards, les plus courants, hein, qu'on trouve, vous voyez, avec cette petite partie là qui pivote, et les roulettes, voilà. Si vous achetez un outil à molleter qui n'est pas neuf, la première chose à regarder, hein, ce sera que le corps d'outil en lui-même est fonctionnel, hein. Donc cette partie qui pivote, qui n'est pas vraiment super importante dans le fond, et les deux roulettes là, donc, qui tournent librement, je dirais. Voilà. Ça c'est la première chose à regarder. Bon, ces roulettes là, moi je les avais achetées en occasion, hein. Elles sont un petit peu rouillées, mais le jour où j'en aurai besoin, elles feront très bien l'affaire. Alors on peut déjà remarquer que les roulettes, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a une qui va être dans le sens là et l'autre dans le sens là. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, ça va être pour réaliser un beau croisement sur la pièce, hein. Parce que nous, ce qu'on recherche avec le molletage, justement, c'est déjà un molletage esthétiquement joli, parce que quand on livre des pièces à un client avec un molletage entre guillemets dégueulasse, bon, ça le fait pas trop, mais non seulement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a un bon grip. Voilà, quand on a le molletage en main, je dis pas qu'il doit vous arracher la peau des mains, mais presque, hein. Il faut vraiment qu'il soit, surtout au départ, hein, quand la pièce est neuve, il faut qu'il soit bien pointu. Voilà, il faut qu'il y ait du grip, tout simplement. Alors, sur mes petites mollettes là, j'en sors une là, il y a des petites inscriptions. Alors je sais pas si on va voir ça à la caméra. Voilà, là il y a par exemple marqué 125. Il me semble qu'elles sont toutes en 125. Là j'en ai une en 1. Vous voyez, 1. Et donc la géométrie de... Bon là c'est des croisés directs. Je n'utilise jamais ceux-là. Moi j'utilise que ceux-là. Vous voyez, j'utilise que cela pour faire un beau croisé, quoi, hein.
J'aime pas trop les autres. J'ai déjà essayé, ça me convient pas trop. Donc bon, voilà. Après, chacun ses techniques, mais voilà, je trouve que avec des molettes qui sont croisées comme ça d'origine, là, on a un meilleur résultat. Alors, là, ce qui a marqué dessus, là, 1,25, hein, ça va tout simplement être le pas, hein, que vous devez utiliser lorsque vous molletez. Voilà, donc là, celle-là, c'est un 1,00, donc vous mettrez un pas de 1. En fait, on va faire ça comme un filetage, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas vraiment de grandes compétences à acquérir pour savoir molleter. Hein. Voilà, là, pareil, 1. Là, il me semble que c'est 1,25, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et pour les monter, hein, vous avez un petit axe là, qui est là, qui vous suffit de pousser dehors. Hop, vous sortez votre molette. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bien une 125, pour être sûr. Oui, voilà, c'est bien 125. Donc quand vous la mettez en place, hein, vérifiez bien que les deux molettes soient bien en croisement inversé. Voilà, c'est la seule chose que vous avez à contrôler, je dirais, dans un premier temps. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va déjà rentrer ça là-dedans. Voilà. Et ensuite, on va se diriger donc vers la machine hein, pour le monter, le régler et faire le premier molletage. Allez, voilà, nous voilà donc sur le Cas9 HB500. Alors j'ai déjà préparé le terrain. Hein. J'ai un petit centreur à faire pour un de mes clients. Donc ce que j'ai fait, j'ai tourné le diamètre. C'est ce diamètre là qui va être molleté. Il y a un petit dégagement derrière. Et après par la suite je tournerai donc le centreur devant. Mais bon ça j'ai pas besoin de vous le montrer. Nous ce qui nous intéresse vraiment ça va être de molleter cette partie là. Voilà. Donc ce que j'ai fait un beau petit chanfrein. Hein, comme ça reste de l'esthétique. Hein. Donc voilà. Ça fera plus joli vous allez voir. On va déjà mettre, là j'ai l'outil à 45 qui est monté dessus, on va déjà mettre l'outil à molleter dans un porte-outil, on va le régler correctement et après on passera au molletage. Donc j'enlève mon outil à 45, alors là j'ai des tourelles de changement rapide, hein. Mais si vous êtes sur votre machine et que vous utilisez des tourelles standards, ça va très bien aussi. Hein. Ça prend juste un petit peu plus de temps, je dirais, à mettre l'outil à hauteur de pointe. Mais sinon, sorti de ça, c'est exactement la même chose. Voilà, donc je viens mettre mon outil à molleter dans le sens là. Pas dans le sens là, dans le sens là. Voilà. Je le serre toujours au plus court. Hein. Ça sert à rien de le laisser dépasser de 50 mm. Toujours au plus court. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne le serre pas. Je mets juste les vis contre. Et je vais vous montrer comment le placer exactement. Bon, maintenant que notre outil est réglé et serré, on n'oublie pas de contrôler la hauteur de pointe. Et si ce n'est pas le cas, on règle. Alors vous voyez, il faut que les deux roulettes là touchent. Hein. Alors ce qu'il y a de pratique avec ces outils, comme ils sont articulés là, vous voyez, ça permet de moins se casser la tête à faire une hauteur de pointe parfaite. C'est à peu près essentiel, c'est que quand les deux roulettes sont en contact, elles roulent toutes les deux, hein, on se casse pas trop la tête. Bon, on vérifie quand même, hein, il ne s'agit pas d'avoir 20 mm de décalage, mais disons que l'outil, comme on va forcer dessus, il va s'auto-placer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce petit pivot qui va nous être bien utile. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est que votre outil soit complètement droit. Il faut légèrement l'incliner. Attendez, je vais vous faire ça. Légèrement, hein. Pas non plus comme ça, mais légèrement incliné par rapport au diamètre. Pour tout simplement que les molettes ne prennent pas tout d'un coup. Voilà, il faut que ce soit progressif. Alors je vous montre par rapport à la pièce comment moi je le fais. Il y a certainement d'autres techniques, hein, mais c'est ma technique et je sais qu'elle marche. Voilà, légèrement incliné. Et là, c'est bon, je peux serrer mon outil. Je vous montre ça. Maintenant, concernant le réglage de la rotation, moi, perso, pour un petit diamètre comme ça, je mets 200 tours. Alors après, sur chaque tour, c'est différent les réglages. Là, je vous montre les réglages Cas9. Hein. Alors, je mets 200 tours. Si vous avez peur, vous pouvez mettre moins. Vous pouvez mettre 100 tours, 60 tours même.
la rotation importe peu, étant donné qu'on va vraiment agir par déformation. Voilà. Sur des gros diamètres, il faudra mettre moins de rotation. Là, sur des petits diamètres, comme je connais bien ma machine et que j'ai envie d'aller vite, j'ai pas de temps à perdre, et ben je vais mettre 200 tours. Voilà, donc j'ai réglé là mon filetage sur 200 tours. Et en fait là, on est prêt à molleter. Ce qu'il faut encore, c'est bien sûr la lube. Je le répète, comme on va forcer sur l'outil, qu'on va travailler par déformation, ça a tendance à chauffer. Donc je vous conseille vivement de lubrifier. Même à l'huile entière, hein, si vous n'avez pas de lube standard, ça ira très bien. Bon, j'explique la technique avant de mettre en route parce que je pense qu'avec le micro, avec le bruit de la machine, pardon, on ne m'entendra plus parler. Donc je vais venir en contact, une fois que j'ai mis la rotation en route avec ma pièce, je vais mettre mon filetage en route et de la même manière que faire un filetage standard, je vais arriver au bout, j'arrête ma machine sans ressortir avec la molette, je mets marche arrière, je laisse la molette faire son travail tout en la mettant un petit peu plus en contrainte avec le X, hein, en prenant un petit peu plus de passe. Il ne faut pas hésiter à forcer. Sur les machines qui sont rigides, hein. Sur les toutes petites machines, il faut vraiment y aller tranquillement. Mais à chaque passe, il va falloir lui mettre un petit coup de pression en X. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à une déformation de 1-2 mm hein, au vernier. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Le diamètre que vous avez tourné ne sera plus le même. Il sera plus conséquent en diamètre. Par exemple, un diamètre 20, il peut très bien faire à la fin du molletage 21, 20,5, 21. C'est de la déformation. Donc il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et je vais faire des passes successives jusqu'à ce que l'état de surface et l'aspect esthétique du molletage me conviennent. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire l'opération de molletage et je vous reprends après. Donc voilà, l'opération de molletage est terminée. Vous voyez, il est top. Hein. Il est top. Il a du grip. Bon, on va le démonter du mandrin. On va regarder ça de plus près. Mais ça ne demande pas de compétences particulières. C'est juste un petit peu de méthode. Et honnêtement, en un quart d'heure, on a appris à faire un molletage. Et voilà, ma petite pige de contrôle est terminée. Alors ça tombait juste bien, je me suis dit je vais vous faire un petit tuto express là. En fait c'est une pige qui va servir à des opérateurs à contrôler des pièces qui sont moulées hein, pour savoir si les alaisages sont valables. Donc voilà. Alors on voit que le molletage, il est top. Hein. Il est top. Il est bien pointu. Il racle bien les mains. Alors, on aurait très bien pu vendre une pièce comme ça sans molletage, mais c'est vrai que c'est mieux fini avec un molletage. Faut dire, voilà, on a une meilleure prise en main. C'est plus esthétique et plus pratique. Donc, vous voyez, ça ne demande pas, comme je vous le disais tout à l'heure, des compétences surhumaines pour avoir quelque chose de propre. Il faut toujours veiller, quand vous faites des usinages, à avoir quelque chose de propre, carré et sans bavure. Hein, c'est ce qui fait
C'est ce qui fait un petit peu plus pro, je dirais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le molletage. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Alors pour ce genre d'opération, pas besoin de 20 heures de théorie. On explique 5-10 minutes comment ça se passe, comment ça se monte, et après on passe directement à l'action. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de choses spéciales à savoir. N'oubliez pas de bien mettre la pression sur l'axe des X. C'est vraiment de la déformation, je le rappelle encore une fois. Donc, il ne faut pas hésiter à lui mettre la pression. Pas non plus y aller comme un bourrin, on se comprend, mais il faut bien appuyer. Voilà, il faut rester en pression pendant tout le long du molletage et ne jamais débrayer le pas. Voilà, ça c'est et ne jamais sortir du pas. Ça c'est une des conditions pour que votre molletage soit réussi. Comme je vous le disais, il y a diverses applications qui vont être utilisées dans le molletage. Là, on a fait vraiment de l'application purement, on va dire, purement pratique pour insérer donc cette pige. Après, n'hésitez pas à faire des essais sur des petites pièces qui ne vont pas vous être utiles avant de faire ça sur la bonne pièce que vous allez fabriquer. Il faut un petit peu se faire la main, c'est comme tout, mais voilà. Avec un petit peu de méthode et un petit peu d'organisation, on y arrive facilement. N'oubliez pas aussi de bien lubrifier, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas la cote qui va légèrement gonfler. C'est normal, c'est une déformation. Voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. C'est très important pour que je me fasse référencer sur YouTube et qu'on continue à faire découvrir ce merveilleux métier qu'est l'usinage. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook USM Fabrication pour échanger à propos de cette vidéo et sur plein d'autres sujets, et sur Instagram. À bientôt les amis, à plus.